Bonjour à tous et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire l'avant-match de ce match entre le Maroc et la Croatie. Match pour la 3e place dans cette Coupe du Monde 2022. Ça reste quand même quelque chose d'important pour le prestige tout simplement et pour un petit peu concrétiser ce parcours complètement fou qu'on a réalisé et être 3e mondial même. Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça incroyable. Juste avant qu'on commence avec cette vidéo, je vais demander à tous les gros rats qui regardent encore une fois cette vidéo et qui ne sont pas abonnés de s'abonner maintenant bien évidemment pour soutenir la chaîne et m'aider à atteindre au plus vite les 10 000 abonnés. C'est également important de commenter, mais également d'activer la cloche des notifications. Écoutez, pour cet avant-match, on va revenir sur ce France-Maroc. On n'a pas vraiment le choix. On est obligé de reparler de ce match un petit peu, sachant que ça a été vraiment compliqué pour moi ces derniers temps. J'ai attrapé le Covid, puis en plus de ça, il y a l'élimination du Maroc. Donc je peux dire que là où tu prends un coup. Et malheureusement, on va quand même en parler, j'ai envie de vous dire. Et le principal mot qui me vient en tête lorsque j'évoque ce match contre la France, c'est tout simplement le mot regret. Tout simplement parce qu'on n'a pas réussi à concrétiser les occasions qu'on avait pour égaliser dans ce match-là. Et puis ensuite, on s'est fait punir sur une action un petit peu billard avec Kylian Mbappé, qui a littéralement dribblé toute notre défense avant de servir Kolo Muani. Donc alors dans ce match-là, ça a été compliqué dès le début. Je pense que la principale erreur est quand même d'avoir mis cette défense à 5. Et cette erreur a vraiment beaucoup été répétée durant ces derniers jours, que ce soit par les médias français ou même les médias marocains. À chaque fois, c'est toujours le mot qui revient. Regragui n'aurait pas dû mettre cette défense à 5. Et surtout, Regragui n'aurait pas dû faire jouer des joueurs qui sont tout simplement blessés de base, comme Romain Saïs qui est sorti après quelques minutes, mais on a également Mazraoui qui a débuté ce match-là, et lors de la première période, ce qu'il a proposé, c'était vraiment en dessous des attentes. Donc bien évidemment, pour moi, c'est vraiment ça la principale erreur. Au-delà de ce système à 5 qui aurait pu bien marcher avec tout simplement des joueurs en forme. Donc voilà, c'est dommage dans ce match, j'ai pas envie de revenir 1000 fois dessus non plus. Sinon, de façon générale, il y a vraiment beaucoup de positifs à retenir. Très clairement, le simple fait qu'on a dominé la France durant l'entièreté de ce match-là, et sincèrement, ça fait plaisir à voir. On a vu vraiment beaucoup d'engagement de la part des joueurs. Je sais pas ce que vous en avez pensé de cette action. On a carrément Amrabat qui va courir à fond, même si Mbappé est 1000 fois plus vite. Amrabat donne tout pour le pays et va clairement ensuite tacler Mbappé et le mettre à terre. J'ai trouvé cette action magnifique et vraiment j'étais plus que fier de lui après l'action. Et on a également Achraf Dari qui a mis beaucoup d'intensité et beaucoup de combat dans ce match-là. Et sincèrement, au vu de leur engagement, ça m'a vraiment fait plaisir et c'est pour ça que je suis fier d'être marocain et que je suis fier de leur parcours et qu'aujourd'hui j'espère qu'on va avoir cette 3e place. Et si on parle de ce France-Maroc, je pense qu'on doit parler de la prestation d'un seul joueur, tout simplement Unai. Encore une fois, il a montré à quel point il était bon avec notre équipe nationale et on espère que ça va continuer pour lui. On espère surtout qu'il va être recruté par un gros club parce qu'il le mérite, tout comme Amrabat, j'ai envie de vous dire. Voilà, vous avez mon avis de façon générale par rapport à ce France-Maroc. Après, il y a également eu des erreurs d'arbitrage, mais pour moi, c'est un petit peu des deux côtés. Le Maroc a mis beaucoup d'engagement dans ce match. On aurait pu prendre des cartons jaunes ou bien des cartons rouges. Donc au final, l'arbitre a un petit peu été gentil à ce niveau-là, mais justement, l'arbitre n'a pas été généreux avec nous au niveau des pénaltys. On aurait pu avoir 2 pénaltys sifflés, tout simplement un premier sur une faute sur Bouffal, puis on a également une grosse faute de la part de Tchouaméni sur Amala. Alors là, pour moi, ce penalty est indiscutable. Il aurait dû être sifflé et c'est dommage, encore une fois, on se fait voler dans une Coupe du Monde. Voilà, maintenant, on va essayer tout simplement d'obtenir cette 3e place qui serait tout simplement quelque chose de très prestigieux et qui viendrait un petit peu récompenser notre parcours complètement fou dans cette Coupe du Monde 2022. Et écoutez, maintenant, on va s'intéresser un petit peu au dernier match que la Croatie a disputé dans cette Coupe du Monde 2022. Et justement, la Croatie était opposée à l'Argentine. Et écoutez, on l'a vu durant l'entièreté de ce match-là, les Croates n'ont pas répondu tout simplement au rendez-vous. Ils étaient vraiment fatigués par rapport à la prestation qu'ils ont livrée contre le Brésil. En éliminant cette équipe, ils ont vraiment créé la surprise. Mais derrière, ils avaient vraiment pas d'énergie sur le terrain, ça s'est vu. Et surtout, offensivement, ce qu'ils ont proposé, c'était très pauvre. Et défensivement, on l'a vu, Guardiol ou même d'autres défenseurs étaient assez fatigués. Et justement, c'est là où les Argentins ont réussi à trouver des failles dans cette équipe croate. Et ces failles-là ont tout simplement permis à l'Argentine de s'imposer 3-0 dans ce match-là, je crois, si mes souvenirs sont bons. Écoutez, maintenant, sans plus attendre, je vais directement vous donner mon pronostic par rapport à ce Maroc-Croatie. Déjà, on a 2 options pour ce match-là, soit le jouer à 100% pour obtenir cette 3e place qui est quand même quelque chose de très prestigieux, soit justement de l'autre côté faire jouer un petit peu les joueurs qui n'ont jamais joué dans cette Coupe du Monde 2022. Il y en a plusieurs, il y a Bilal El Khanous, il y a également Zarouri, le joueur qui a tout simplement remplacé Amin Harit qui était d'ailleurs présent lors de ce France-Maroc. Donc voilà, il y a encore des joueurs qui n'ont pas joué la moindre minute dans cette Coupe du Monde 2022 et justement ce match contre la Croatie étant donné qu'en quelque sorte c'est un match qui compte pour du beurre, on pourrait faire jouer un petit peu ces joueurs-là et voir un petit peu ce que ça donne pour la CAN et même pour d'autres matchs amicaux. Mais il y a également une autre option, c'est tout simplement de jouer ce match pour la 3e place à fond. Et alors là, à ce moment-là, je pense que Walid Regragui repartirait bien évidemment sur le même 11 qu'on connaît, tout simplement ce fameux 4-3-3, avec Selim Amala au milieu de terrain, avec Unai, avec Amrabat, et tout simplement ce trio d'attaque, Ziyech, Bouffal et En-Nesyri. En revanche, en défense, visiblement, Saïs devrait être présent pour ce match contre la 3e place, on verra, on suivra ça de près. Naïf Aguerd n'a pas joué contre la France, logiquement, il a eu le temps de récupérer entre-temps, et il devrait être là contre la Croatie. Donc
Donc en tout cas, on l'espère. En revanche, pour le poste de défenseur gauche, je pense qu'il va mettre Atiata là. Et peut-être pour le poste de défenseur droit, il pourrait mettre Mazraoui, étant donné qu'Hakimi a beaucoup donné dans ce mondial. Et il voudrait voir un petit peu ce que ça donne au niveau de Mazraoui, parce que sur les dernières prestations, ça n'a pas du tout été incroyable ce qu'il a proposé Mazraoui. Maintenant, je vais vous donner un petit peu mon prono par rapport à ce match-là. Alors déjà, il y a plusieurs scores qui peuvent être possibles, comme je vous ai dit. Si le Maroc joue à fond ce match-là, je verrais vraiment le Maroc s'imposer 1-0, voire 2-0, parce que tout simplement, on l'a vu lors de ce premier match contre la Croatie, on a beaucoup défendu, mais si offensivement on aurait plus attaqué, clairement c'est un match qu'on aurait pu gagner. Et surtout, le Maroc est monté en puissance au fur et à mesure des matchs. Et là aujourd'hui, on a vraiment une équipe du Maroc qui va arriver avec beaucoup de confiance, avec beaucoup de détermination pour obtenir cette troisième place. Donc bien évidemment, on est capable de gagner 2-0, on est capable de gagner 1-0, voire 3-0 si la Croatie craque complètement. Mais il y a également l'autre option qui est que Walid Regragui aligne des joueurs qu'il n'a encore jamais alignés dans cette Coupe du Monde 2022. Et alors là, le score pourrait différer. On pourrait soit avoir une défaite du Maroc dans ce match-là s'il met beaucoup de joueurs qui n'ont pas encore joué dans cette Coupe du Monde 2022, sauf s'il montre à quel point ils sont des joueurs de qualité, mais il y a également la possibilité d'avoir un match nul et tout simplement une victoire en prolongation dans ce match-là. En tout cas, on espère qu'on va s'imposer en tant que Marocain pour tout simplement obtenir cette médaille de la troisième place. C'est quand même quelque chose d'assez prestigieux dans un mondial, ce serait quelque chose d'historique pour l'Afrique également, parce que ce serait la première médaille gagnée en Coupe du Monde, j'ai envie de vous dire en quelque sorte. Du coup voilà, on verra ce qui va se passer, mais moi mes pronostics, je vous l'ai dit, soit je vois une victoire 2-0 du Maroc si Walid Regragui met le 11 de titulaire. En revanche, si Walid Regragui opère quelques changements, je verrai soit une victoire en prolongation de la part du Maroc, ou bien tout simplement une défaite du Maroc. En tout cas, je te remercie si tu as regardé cet avant-match dans son entièreté. J'étais pas forcément de bonne humeur aujourd'hui parce que voilà, on repense à ce Maroc-France et c'est quand même assez frustrant parce qu'il y avait la place d'aller tout simplement en finale. J'aurais préféré de faire un avant-match justement par rapport à cette finale Maroc-Argentine. Malheureusement, on n'est pas passé et c'est comme ça. Il faut l'accepter maintenant et se concentrer sur ce match contre la Croatie. Je te remercie encore une fois si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine.